bonsoir Claire, heureux de t'accueillir ce soir. Merci Euh, Ajnel. et voilà, en premier, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter, la personne que tu es ici et maintenant? Oui, bien sûr. Je suis Claire Thomas, j'ai 40 ans. Je suis médium et karmathérapeute depuis 2012 où j'ai commencé mon activité, même si je l'ai toujours été. Aujourd'hui, je suis l'initiatrice du projet Essentiel Village. Aujourd'hui, mon objectif, si tu veux, c'est de libérer les gens de leur karma et de retrouver en eux la paix, l'amour et la joie, tout simplement, et de revenir à l'essentiel du coup. Ok, super. Karma thérapeute, peut-être tu peux développer un petit peu. Est-ce Oui, bien sûr. Est-ce que dans le karma que tu permets de transmuter ici et maintenant, est-ce que tu as inclus le karma galactique? Bah oui, parce que de toute façon, tout est karma en fait. Mhm. Le karma, ça ne s'arrête pas juste à la partie humaine, ça s'arrête sur tous les plans. Ça va plutôt, c'est même pas ça s'arrête, ça va sur tous les plans. Donc ça va aussi bien sur la Terre, mais sur d'autres planètes, sur d'autres sphères aussi, hein, parce que la partie angélique, elle n'a pas vraiment, en fait, elle n'a pas de planète, elle est juste énergie. Donc ça va vraiment sur tous les plans. Mhm. Et par rapport à la période que nous traversons actuellement, qui est une période que certains jugent difficile, d'autres formidable, quelle est ta perception, toi, de cette période de transition, de transmutation, de transformation de la planète dans sa globalité? Alors, en fait, tu as bien résumé. Je pense qu'en fait, elle est les deux. C'est un paradoxe, mais elle est difficile et en même temps formidable. C'est-à-dire que pour passer au formidable, il faut passer dans les profondeurs, il faut aller dans nos propres peurs, nos propres émotions. Et du coup, pour toucher du doigt justement cette libération et ce formidable cocon là qui est en train de naître et de jaillir, et au niveau terrestre, où il va y avoir de plus en plus de gens conscients. Alors, quand je dis conscience, c'est important parce que c'est prendre la conscience des choses. Et donc, la conscience, c'est aussi la présence, être présent. Parce que être dans cette formidable ère qui s'ouvre à nous en tant qu'être humain, eh bien, c'est être conscient à chaque moment, à chaque instant, de qui l'on est, de ce qu'il y a autour de nous, de ce paradis qui est la planète Terre, et aussi avoir cette conscience que l'on respire, que l'on vit tout simplement. On perd en fait de plus en plus cette conscience. On est vraiment embarqué dans cette ère numérique informatique, et du coup là on nous demande de revenir à quelque chose de plus terre à terre, hein. La conscience, elle passe par ce côté terrestre, par ce côté présent. Et donc là, c'est une formidable occasion de retourner à sa présence, à soi. Le soi, pour moi, c'est le silence omniscient intérieur. Et donc de retourner à, à cette conscience que cette terre est magnifique, en fait, et qu'elle peut nous offrir énormément de choses, et qu'elle est déjà abondante, et qu'elle l'a toujours été, et que la vie est un formidable cadeau. Et quand on prend la vie dans ce sens, dans le sens du formidable cadeau, tout s'ouvre à nous en fait. Et c'est vrai que pour passer par là, il faut passer par toutes ces peurs, toutes ces contradictions, toutes ces émotions pour pouvoir sortir de ça. Et ça, c'est un cheminement. Donc en fait, effectivement, certaines personnes ont peur de cette conscience, de cet éveil, parce que ça les amène à se poser des questions, en même temps, à un moment, à plus s'en poser, parce qu'on s'en pose, puis ensuite, on s'en pose plus. On vit les choses. Et donc, effectivement, il y a des personnes qui vont être dans ce questionnement, ce bouillonnement intérieur,
ces confrontations. Mais c'est un passage obligé pour pouvoir ensuite être dans le vivre, en fait. Mhm. Oui, tu parlais du retour à soi et euh, personnellement, je considère que la période que nous vivons à l'échelle fractale de l'univers, elle correspond à un inspire, c'est-à-dire un retour vers l'intérieur qui va permettre après un expire, un aller vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'à travers l'inspire, la respiration de la source qui s'expand et qui après se rétracte vers l'intérieur, il y a ce mouvement d'expansion, d'intériorisation, puis après d'expansion de conscience qui se manifeste à travers ce que nous vivons actuellement. Oui, oui, c'est intéressant cette rétractation. Moi, je le vois, je l'avais dit il y a très longtemps dans une vidéo, qu'en fait, pour moi, la source, la cellule source, c'est comme un cœur qui bat. Donc, à un moment, ça se contracte et ça s'ouvre, ça contracte et ça s'ouvre. Donc, tout est mouvement, et même dans l'univers. Et c'est exactement ça, hein. On fait que vivre des mouvements. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est toujours dans la seule chose qui est permanente, c'est l'impermanence. Donc, tout ce qui, en fait, est permanent, c'est le mouvement, c'est le changement. Et là, on est dans un formidable moment où on peut s'offrir ce changement. Et je dis bien s'offrir parce qu'il n'y a que vous qui pouvez vous l'offrir vous-même. Ça ne va pas forcément venir de l'extérieur va vous insuffler l'information, mais c'est à vous de prendre ou de ne pas prendre. C'est un choix conscient. Et dans dans ce mouvement, cette énergie du mouvement, l'important, c'est toujours être vraiment dans le ici et maintenant, dans le Nakaima japonais, puisque à partir du moment où on veut élever notre niveau vibratoire, il est nécessaire de passer à l'instant présent et ne pas projeter vers le passé ou vers le futur, puisque dans les densités supérieures, le futur et le passé n'existent pas. Donc il y a juste cette connexion à l'instant présent c'est vers le retour à soi-même, c'est ça, c'est être aligné avec soi-même et aligné avec l'instant présent. Tu peux nous dire deux mots là-dessus, de par ta perception? Oui, bah, l'alignement dans l'instant présent, c'est des choses que l'on peut faire très simplement au quotidien parce que souvent on cherche la complexité dans tout ça. L'ego, il aime bien compliquer les choses. Alors en fait, les choses sont extrêmement simples, c'est-à-dire que là, vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est juste être vraiment conscient et vraiment être présent dans cette vidéo et ne pas penser à autre chose. Alors au départ, ça peut paraître un peu compliqué, mais en fait, petit à petit, on s'y fait. Ça peut être aussi quand vous êtes sous votre douche, vous allez, au lieu de penser à votre journée, juste être concentré sur l'effet de l'eau, l'effet du savon que ça peut vous procurer sur le corps. Et c'est pareil pour manger. Qu'est-ce que ça vous fait, la sensation de manger? Et donc, cette présence, en fait, aujourd'hui, dans ce passage dont il est question, on nous demande d'être présent, on demande d'être dans l'amour et on nous demande d'être dans la lumière. C'est ces trois axes, présence, amour, lumière. Et d'accueillir tous les jours votre lumière intérieure et du coup, elle va aussi s'ouvrir à l'extérieur, il va y avoir cette connexion. D'être dans l'amour de soi en premier lieu, parce que ça commence toujours par là, hein. On essaie toujours de chercher à l'extérieur, mais en fait, tout se met à l'intérieur de soi. Donc, on va se connecter à cet amour de soi qui va nous permettre justement d'avancer vers cet instant présent. Donc, c'est ça l'objectif de cet instant présent. Et du coup, quand vous allez être dans l'instant présent, plus vous allez y être, plus vous allez être dans le silence aussi. Je disais, le soi, c'est le silence omniscient intérieur. Et vous allez commencer à apprécier le silence. C'est-à-dire que c'est fou, mais à un moment, le silence, il est... Parfois, quand on était jeune, quand on était avec des gens qu'on n'aimait pas, qu'il y avait un silence, ça pouvait nous peser. En fait, le silence, réellement, il est bénéfique et en fait, il a toutes les tonalités, hein. On peut avoir des silences pesants,
on peut avoir des silences de joie, mais quand on est dans le silence intérieur, je vous assure, pour le vivre de plus en plus, bah, quand le mental n'est plus là, bah, on est heureux, quoi. Parce que tout est simple, tout est limpide, il n'y a plus de pensée intérieure. Et là, c'est la vraie libération. Ouais, et le silence ramène au vide qui parfois fait peur. Alors que le vide, il est plein de tellement de choses que le vide, il est la source de toutes choses. Donc voilà, on peut avoir peur de franchir cette ligne, ce champ d'expérimentation parce qu'il est tellement vaste que ça peut faire peur, mais c'est tellement confortable quand on passe dans cet espace-là parce on sort des limitations que l'on s'est fixées. Et ça, c'est formidable, hein. Sortir des limitations. C'est ça, se laisser la possibilité, quand on est sans pensée, on laisse la possibilité au tout et donc à la richesse intérieure, à l'abondance intérieure. Et donc tout ce qui est intérieur est à l'extérieur. Imaginez-vous bien que votre corps, c'est une formidable champ d'expérimentation puisque le corps est à l'image de l'univers. Vous êtes vous-même le Dieu de votre univers. Vous êtes celui qui peut donner de l'amour à ce corps, mais aussi lui donner de l'information positive, comme quoi il peut se libérer de toutes les souffrances, comme quoi il peut se libérer de ses peurs et de ses émotions. Donc c'est vraiment, quand on revient dans ceci maintenant, on revient dans cette intériorité et du coup on expérimente par des choses très concrètes aussi. Comme notre corps, c'est un univers et donc on en est Dieu. Et du coup, bah, c'est là où on se dit, bah, on va prendre soin de ce corps. Parce qu'en fait, il est notre formidable véhicule et il est un formidable terrain de l'apprentissage, de la maîtrise de soi et de sa propre divinité. Et j'aime à dire aussi que notre corps peut être considéré comme une coupe et qu'à partir du moment où on veut remplir cette coupe d'autre chose, il faut la vider de ce qu'on y a mis pendant des éons, voire pendant des incarnations. Et qu'à partir du moment où on vide cette coupe, on peut lui laisser la place pour le nouveau, pour tout ce qui va se manifester. Et tant qu'on n'a pas fait ça, ben voilà, on peut pas, ça va être quelque chose qui va se rajouter par-dessus et ça va pas être quelque chose qui va remplir la coupe de manière convenable. Exactement. Je partage cet avis. Tu parlais tout à l'heure de l'instant présent et ça me rappelle le livre Mémoire de Marie dans lequel elle exprimait que euh, voilà, la mission qu'elle avait accepté d'incarner sur le plan terrestre, c'était d'incarner la pureté à tout instant, c'est-à-dire à chaque moment. C'est-à-dire elle s'était fixée comme mission d'incarner la pureté à tout moment. C'est-à-dire que même dans les gestes quotidiens, dans le ménage, dans le nettoyer une assiette, nettoyer sa maison, elle y mettait toute la conscience de la pureté dans l'instant présent. Et c'est à travers cette pureté de l'instant présent qu'elle a pu accueillir le Christ en elle, parce qu'elle avait préparé son corps justement à la manifestation de cette pureté en elle. Oui, pour être pur comme un cristal, en fait. C'est ça l'objectif. Dans cet instant présent aussi, tout à l'heure, je parlais de l'ego. L'ego, c'est pas forcément quelque chose de négatif, bien au contraire, il évolue avec le temps. Il passe du stade bébé à stade enfant, puis ensuite au stade adolescent, en stade adulte, puis en stade sage. Et donc, en fait, quand il est sage, c'est un super allié. Dans cette pureté, il y a aussi la notion d'unification de cet ego qui va s'unifier à toutes les parcelles de votre ego et à l'unification aussi de toutes les parcelles de votre âme. La moindre satisfaction intellectuelle et servitude, le terme est à prendre au sens propre. Moi, il n'y avait pas de cercle encore à l'époque. Alors, mais si on va faire une petite fiche de révision avant de parler. Voilà, on a eu une manifestation extérieure Oui. par un micro. Mais voilà, restons concentrés sur l'instant présent.
Donc, à travers la période que nous vivons actuellement, qu'est-ce que tu vois comme sortie, vers quoi on tend par rapport à tes perceptions? Bah, moi, ça fait 10 ans que je vois qu'il va y avoir deux types de structures de société en fait. Il va y avoir la société toute technologie, réalité virtuelle, informatique, robotique, et puis une société qui se veut plus connectée à la Terre et à Gaïa, qui ne refuse pas toute la technologie, parce qu'il y a de la technologie qui peut être utile, qui a du sens en fait, et qui est là pour aider l'humain. Et puis, il y a une technologie qui est destructrice. Encore une fois, hein, je pense qu'il ne faut jamais stigmatiser quoi que ce soit. Il faut juste faire le discernement et puis trouver le juste équilibre. Du coup, il va y avoir vraiment deux types de sociétés qui vont émerger dans chaque pays du monde, avec des écolieux, des écovillages, avec un besoin, un retour à l'humain, un retour à, à cette conscience de la planète, de notre place aussi au sein de cette planète, et puis aussi un retour à l'essentiel, c'est-à-dire à ne pas aller à avoir trop, à avoir une sobriété joyeuse, un retour à notre conscience supérieure, à notre puissance, à notre potentiel aussi. Donc, c'est vraiment un cap. Je parlais dans une vidéo de la 5D, et la 5D et la 5G, en fait, elles sont vraiment liées. Ils n'ont pas choisi ce mot 5G au hasard, parce que la 5G, ça va être la 5D numérisée, en fait. Donc, c'est comment vivre la 5D à travers le prisme de la technologie, alors qu'on peut le vivre à travers l'humain tout simplement. Mhm. Et oui, et à travers notre passage d'une entité à une autre, euh, voilà, l'essentiel, c'est sûrement le retour à la simplicité, mais la simplicité ne veut pas dire absence de toute technologie, c'est pas retourner au Moyen Âge. Mm. C'est-à-dire qu'à travers les technologies, il y a des technologies qui peuvent être bénéfiques, comme on parle de plus en plus des lits médicaux, medical beds, qui sont des technologies extraterrestres qui vont nous permettre de traiter toutes nos problématiques. Voilà. La technologie, elle est liée à la conscience qu'on y met. Je ne sais plus qui c'est qui disait science sans conscience, elle n'est que ruine de l'âme. Mais voilà, c'est tout à fait ça. À partir du moment où on met de la conscience dans la technologie, celle-ci ne peut se mettre qu'au service de l'humain. C'est ça, c'est ça. J'ai eu la chance de découvrir la biorésonance avec la technologie russe, allemande, américaine, avec Florence, et c'était vraiment incroyable comment on peut détecter tous les mots, beaucoup de mots quand même, hein, les mots MOTS et les mots MAUX, puisqu'ils sont liés de toute façon, et de me dire, waouh, ben voilà, la médecine quantique, elle est déjà là en fait, et qu'on n'a plus forcément besoin de médicaments pour pouvoir guérir. Euh, on le fait nous en tant qu'humains à travers nos soins, mais la technologie pourra aussi le proposer, donc c'est super. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est vraiment à un tournant technologique très important qui va pouvoir voilà, aider l'humain ou alors l'enfermer. Les deux seront possibles et en fait, vous aurez le choix. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive dans un tournant où vous avez le choix de votre histoire. Vous pouvez choisir l'histoire qui vous convient le mieux, parfois qui vous convient parce que vous avez envie et vous avez besoin encore de vivre certaines souffrances, ou vous avez envie juste de vivre la simplicité, la joie. Et voilà, quoi. Donc, c'est des choix que vous êtes conscient que vous pouvez faire comme un grand. Et par rapport à cette évolution dans laquelle on est engagé, cette évolution de conscience, et cette levée au fur et à mesure des voiles de la matrice qui nous a englués dans des perceptions parfois erronées
de notre réalité. Par rapport à la levée de ces voiles, quelle est ta perception de ce qui va réellement se manifester dans nos quotidiens par rapport à ce qu'on considère comme invisible aujourd'hui et qui le sera beaucoup moins demain, et à travers toutes les formes qui peuvent être des formes qui vont pouvoir choquer certaines personnes aussi, parce que des formes peuvent se manifester qui sont différentes de ce qu'on attend. Quelle est ta perception de ce passage, de ce lever du voile? Bah, la levée du voile, elle est tellement vaste, c'est-à-dire qu'en fait, la levée du voile, elle se fait en fonction du niveau de conscience. Donc, si vous avez un niveau de conscience où pour vous, la levée du voile, c'est de voir que les médias ne sont plus des vrais médias, dans le sens où ils sont là pour normalement nous délivrer une information et qui maintenant ils sont pilotés à 100%. Il y a des journalistes qui en parlent, et donc ça pour certains c'est déjà une énorme levée de voile, et pour d'autres la levée de voile elle va être encore plus importante, parce que la conscience qui va émerger de ça, c'est en fait nous sommes dans une matrice, et du coup on peut casser tous les codes de cette matrice, parce que de toute façon l'évolution karmique, c'est justement de casser toutes ces informations. C'est d'apprendre pour désapprendre à chaque fois. Il y a vraiment cette idée d'apprendre et désapprendre. Et donc, de ce fait, le fait de comprendre en fait que chaque fois que vous allez avancer, évoluer, grandir, eh bien, vous allez lever forcément des voiles. Et vous allez avoir aussi une perception, parfois aussi des limites de votre ego, parce qu'en fait les levées de voile sont aussi en lien avec votre ego, c'est-à-dire où sont vos limites, où elles sont. Voilà. Et en fait ce qui va être beau, c'est que dans cette levée de voile, il va émerger des choses. Alors c'est là où il va falloir aussi encore faire son discernement, parce qu'il y a des levées de voile qui seront des levées de voile pour enfermer encore les gens. Ça j'en ai vu encore là, dernièrement. On croit que c'est pour ouvrir les consciences. En fait, ça ouvre et en même temps ça enferme, parce qu'en fait, il y a des gens qui partent d'un système qui est le système de la société pour aller dans un autre système qui est encore enfermant, parce qu'en fait, ils reviennent dans les mêmes schémas. Là aussi, c'est un vrai problème. Et en fait, ils s'en aperçoivent pas, mais en fait, c'est les mêmes schémas. Et un truc très simple qui m'a vraiment sauté aux yeux sur l'idée de ce qui s'est passé avec Trump, et du coup beaucoup de gens ont senti mais non, voilà, Trump va passer, et en fait ils étaient en guerre contre l'autre camp, et en fait on revient dans les mêmes schémas, c'est-à-dire qu'en fait ces gens-là ils sont poussés par des informations où ils s'enferment même dans cette doctrine, et finalement ils ne prennent pas du recul par rapport à ça. Et en fait, ils partent d'un schéma pour revenir dans un autre, et puis pour s'enfermer aussi, et finalement, pas prendre de la distance par rapport à ça, et justement prendre du discernement. Donc, du coup, c'est des gens qui ont levé des voiles, mais qui s'enferment dans de nouveaux voiles. Donc, l'objectif, c'est toujours d'être observateur, d'observer. Et le problème, c'est que souvent, dans ces voiles, on peut être happé par nos émotions chouques. Et voilà, on peut être repris par ces émotions. Et donc, la levée de voile, elle consiste aussi à ne plus être dans l'émotion, donc dans la réaction. Ça, c'est pas facile pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la réaction. Et moi, ça m'arrive encore. Donc voilà, c'est pour dire, ça m'arrive encore d'être dans la réaction. Il n'y a pas longtemps encore, ça m'est arrivé. Et donc, c'est là où j'ai compris, oh là là, allez, hop, plus de réaction, on laisse infuser, on attend, on observe, et ensuite on voit. Et ça, c'est un exercice à faire pour la levée de voile. C'est de ne pas être dans la réaction émotionnelle, mais juste être dans l'observation. Et du coup, ces levées de voile, elles vont, pour certains, révéler, je ne sais pas, que pour certains, la planète n'est pas finalement limitée à ce qu'on nous a montré, qu'elle est beaucoup plus grande. Pour d'autres, le lever de voile, ça va être mais il y a des extraterrestres, on n'est pas que seul dans ce monde-là. Et ça va vraiment être une question de conscience et de perception, et donc de où on en est karmiquement, parce qu'en fait, le karma, c'est aussi des étapes, des évolutions.
Et ça dépend de quel niveau de conscience on est et donc dans quel karma on se trouve. Et oui, quand tu parlais de personnes qui rentrent dans les mêmes schémas en continuant à abreuver la manifestation de la dualité quelque part. Oui. Et voilà, quand on sait qu'on est dans un chemin de retour à l'unité, quand on continue de manifester la dualité, on continue d'alimenter cette dualité. Et donc, on s'éloigne de cette réunification, de cette unification qui commence par nous, hein, à travers nos deux hémisphères, à travers nos parties sombres et nos parties lumière. Donc voilà, si on continue à alimenter cette dualité, on ne peut pas retrouver cette unité en nous et on ne peut pas la manifester à l'extérieur. Et à aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu proposes aux personnes qui sont en chemin, quel que soit le niveau de leur compréhension de ce qui se passe actuellement? Quels sont les outils que tu leur proposes pour pouvoir avancer en pleine conscience avec du discernement dans la période que nous vivons? Alors, sur ma chaîne YouTube, je fais quelques mantras que je leur propose en ce moment parce que je pense que c'est important de faire des mantras. Alors, on peut faire ses propres mantras. L'objectif, c'est déjà prendre conscience. Le changement, il passe par plusieurs étapes. Il passe par l'entente, on entend les choses. Ensuite, on les accepte. Ensuite, on va se dire, OK, donc je dois poser un changement dessus parce que je vois bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Donc, je vais faire un changement et quand on a fait ce changement, on avance. Mais l'acceptation peut prendre énormément de temps et l'objectif, c'est pas de se culpabiliser parce qu'en fait, quand on avance, parfois, on pense aussi qu'on a terminé quelque chose, que c'est terminé et que c'est fini. Et en fait, ça nous revient en plein milieu. Et du coup, on se dit, bah mince, on commence à se culpabiliser, on s'humilie, alors que pas du tout, il faut juste apprendre à accepter ça. Il faut s'accepter dans ses blessures, les accueillir, leur donner beaucoup d'amour, parce que ces blessures, elles en ont vraiment besoin, c'est qu'elles ont besoin de cet amour, elles ont besoin que vous les preniez dans les bras, elles ont besoin que vous vous aimiez en fait. Et elles ne sont pas là pour que vous les rejetiez, que vous n'acceptiez pas toutes les parties de vous, toutes les parties d'ombre, comme tu le disais, il faut les accueillir, il ne faut pas les juger, il faut leur donner beaucoup d'amour parce qu'en fait, c'est là où on en a plus besoin. Quand vous allez vous tomber et que vous allez vous faire une plaie, si vous vous en occupez pas, cette plaie, elle a tendance à s'infecter. Si vous en occupez, bah, voilà, elle ne va pas s'infecter. Donc, le fait de s'occuper, c'est de prêter de l'attention. Prêtez-vous de l'attention. Ça, c'est important de se prêter de l'attention, de se regarder, de voir ses blessures, de pouvoir les écouter, les entendre, les accepter. C'est un vrai chemin qui est important à faire. Ne vous souciez pas du temps, en fait, que ça prendra. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le chemin que vous faites. Donc, j'ai envie de dire, arrêtez de vous culpabiliser. C'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Le temps, le temps qui sera pris sera le bon temps. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Aujourd'hui, moi, j'utilise aussi, alors, chez les bouddhistes, ils appellent ça, ils appellent ça le sentier octuple. Ah, j'avoue, je ne retiens pas. Moi, j'appelle ça la voie du juste milieu. Voilà, parce que c'est beaucoup plus simple. Je vais vous les donner parce que, en fait, je les lis, hein, parce que c'est tout nouveau, c'est tout récent. Je le fais depuis une semaine. Une semaine et demie. Alors, je perds un peu le temps, mais voilà. Donc, en relisant ces 8 points que les bouddhistes ont appelés, je vais vous donner vraiment la façon juste dans laquelle ils le donnent, parce que je ne me rappelle jamais. Moi, j'ai appelé ça la voie du juste milieu, parce que comme ça, c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc je vais vous les donner tous les matins. Moi, maintenant, je récite ces 8 points.
Et voilà, ils sont là. C'est le noble sentier octuple. Vous voyez, le nom est un peu compliqué, un peu barbare. Moi, je l'ai renommé la voie du juste milieu. C'est vision juste, pensée juste, parole juste, action juste, moyen d'existence juste, effort juste, attention juste, concentration juste. Voilà, c'est 8 points. Et je me les infuse à l'intérieur parce qu'en fait, vous êtes juste la représentation de toutes les pensées que vous avez, donc de tous les mots qui existent à l'intérieur de vous. Donc, plus vous allez infuser de l'information et une information qui vous amène à être dans la justesse, dans le non-jugement. Bien sûr que pour certains, le non-jugement, c'est pas possible et c'est normal et c'est pas grave. Et chacun va prendre le temps d'arriver à ce point-là. Et si la personne elle en est pas prête, c'est pas grave en soi. Elle a le droit d'évoluer, elle a le droit de prendre son temps, elle a le droit de juger, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Je crois que l'objectif, c'est de laisser la personne libre de faire ce qu'elle souhaite, mais pour qu'elle puisse avancer, il faut qu'elle soit dans ce juste équilibre, en fait. Et plus vous allez infuser ça, et puis aussi ce que je dis tous les matins, et ça depuis pas mal de temps, je dis, je laisse mon âme prendre le contrôle de mon corps, de piloter. Et l'âme, elle est déjà paix, amour et joie, donc ça, c'est génial. Elle apporte beaucoup en fait, rien qu'en étant paix, amour et joie et non jugement. Elle est super. Elle est super parce qu'elle est dans l'accueil. Elle est dans l'accueil des blessures. Elle est dans l'accueil des souffrances. Elle est dans cet accueil, quoi. Alors accueillez-vous, n'ayez pas peur de vous accueillir et n'ayez pas peur de vous aimer. Voilà. Super. Ça fait une demi-heure qu'on discute. On va Oui, peut-être prendre un petit peu de temps pour répondre aux questions des personnes qui sont présentes. d'accord. Voilà, si vous en avez, vous les mettez dans le chat et on va les poser à Claire. Ouais, pour rebondir sur ce que tu disais, à partir du moment où une blessure se manifeste, elle n'est pas là pour faire mal, elle est là juste pour conscientiser qu'elle est là. Et à partir du moment où on conscientise qu'elle est là, on a fait déjà la moitié du chemin et que le reste du chemin, c'est juste l'intégrer et pas la rejeter. C'est ça. Exactement. Alors, si vous avez des questions pour Claire, posez-les dans le chat. Ça vient ici et maintenant, dans le Nakaima. De Caroline, se libérer, c'est savoir se pardonner. Tout à Oui, fait. c'est vrai. C'est savoir se pardonner, savoir s'aimer, c'est pardonner toutes ces blessures, les pensées, leur donner beaucoup d'amour, enlever cette culpabilité parce qu'on se culpabilise énormément, on s'humilie énormément. On n'a pas besoin de ça en fait, on a juste besoin de s'aimer. Et quand on s'aime, S''AIME, on s'aime aussi SEME. C'est ça, on s'aime dans les deux sens, effectivement. Et je pense que il y a tellement. Aujourd'hui, en fait, Dieu nous a donné une multitude de façons de se guérir, en fait. C'est ça qui est génial. C'est que aujourd'hui, il y a dans le bien-être, il y a une multitude de corps de propositions. Et c'est là où toute la richesse. Et puis pour certaines personnes, cette technique-là va convenir, et pour d'autres. Mais chacun peut, en fait, quand on est tous uniques, il n'y a pas une raison, une solution pour tout le monde. C'est chacun va utiliser son chemin. On a tous un point A et un point B. Là, on a tous le même point A, on a tous le même point B. La destination, elle est la même pour tout le monde, mais le chemin va vraiment être différent pour chacun. Et c'est là où c'est génial.
Caroline rajoute renoncer au remords, aux culpabilités et aux regrets. Oui, exactement. De Faraz, est-ce important cette histoire de se libérer du karma? Alors, je te dirais que c'est important et c'est pas important. Parce que l'univers est fait de paradoxes. En fait, en ce moment même, le karma, dans les faits, tu es déjà libéré, tu es déjà dans ton essence. Donc, le karma, d'une certaine façon, il n'existe plus. Mais quand tu vas accueillir une blessure, c'est que il y a quelque chose que tu n'as pas guéri dans ton karma. Parce que justement, le karma, c'est de l'information. Donc, tant qu'il y a une information qui n'est pas totalement nettoyée, totalement libérée, eh bien, le karma est important parce que ça veut dire que le karma, c'est que de l'information que tu as stockée et que tu n'as toujours pas transcendé, transmuté. Donc oui, ça va avoir une importance en fait. Et en même temps, quand tu l'auras transmuté, ça n'aura plus d'importance. Je crois que Jésus et Bouddha sont venus vraiment nous expliquer ce qu'est le karma, hein, les deux. Hein. C'est ça qui est formidable, c'est que quand, par exemple, Jésus disait celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre, en fait, il parlait d'une des lois du karma qui est la loi de la connexion. Et du coup, en disant que vous êtes tous connectés. C'est génial. Et donc là, on se dit, ouais, en fait, il nous a parlé du karma, c'est incroyable. Et donc, en fait, toutes ces lois qui régissent ce karma, en fait, notre objectif, c'est de les assimiler et ensuite, justement, de les transcender. Et donc, cette histoire, elle est importante parce que c'est celle qui nous régit encore aujourd'hui. Tant que vous avez de la dualité, tant que vous avez des difficultés, des peurs, des émotions, de la souffrance, vous êtes dans du karma. Donc après, l'objectif, c'est pas de se dire oh là là, j'ai du karma, alors je m'alourdis. Non, non, c'est j'ai du karma, chouette, je le prends et je vais faire des bisous dessus. Je vais en prendre soin. Donc c'est vraiment ça le plus important. Oui, et tu parlais du Christ qui a mené cette conscience-là. Aujourd'hui, c'est des scientifiques comme Nassim Haramein qui parlent des mondes unifiés, de l'unification de tout, de la connexion de tout avec tout, et sur le plan terrestre et sur les autres plans. Bien sûr. Bah oui, parce qu'en fait, nous, on est un peu un effet boule de neige. Hein. Ce que vous changez à l'intérieur de vous, c'est une partie de votre ADN que vous modifiez. Et dans cette partie d'ADN, elle se modifie aussi dans votre canal de Sushumna. Et dans cette partie du canal de Sushumna, alors dans l'ADN, ça va être très grand. Dans le canal de Sushumna, ça va être un peu plus petit. Et à l'échelle de l'univers, ça va être une poussière. Mais vous ne vous rendez pas compte, mais vous avez interagi avec l'univers. Donc, en fait, il y a un effet vase communicant. Donc, forcément, ce que vous changez à l'intérieur de vous va avoir un écho partout, partout. Voilà. Oui, c'est ce qu'on appelle la théorie du chaos, le battement de papillons d'ailes qui agit à l'autre bout de l'univers. Catherine, que pense Claire des enfants qui vont naître? Auront-ils un rôle à jouer pour nous aider à passer en 5D? Alors oui, alors il y en a déjà qui sont en 5D. En fait, sur cette Terre, il y a un peu de tout. Il y a du 3, du 4, du 5, du 6. Et ça a toujours été comme ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu, quand Jésus est venu sur Terre, ou Bouddha, si tu veux, ils étaient quand même hyper élevés par rapport à la masse. Mais en fait, ça a toujours été, la Terre, c'est un peu comme une portée musicale. Il y a de tout. Il y a les octaves graves, il y a les octaves aiguës, et ça chante, et ça danse, et ça fait de la musique. Et du coup, les enfants qui arrivent là, effectivement, il va y avoir des vagues parce que la Terre, elle fait toujours par vagues aussi, hops, hops, hops. Et puis, il va y avoir une vague d'enfants plus conscients. Tout simplement parce qu'en fait, les mots sont posés. C'est comme le cancer. En fait, avant, le cancer, il a toujours existé, sauf qu'on n'avait pas le mot cancer. Et donc, l'activation ne se faisait pas. Donc, on ne pouvait pas guérir de ça. Maintenant que on a posé un mot, on a posé une information et du coup, on peut agir sur ça. Eh bien, les enfants, là, comme on a posé des mots,
hein, parce que pour moi, les enfants diamants ont toujours existé, les walking aussi, les vibrations maîtres, sauf qu'en fait, avant, il n'y avait pas le mot. Il y avait parfois des gens qui réussissaient leur mission et d'autres pas. Et là, c'est en fait juste une activation. Donc, le fait d'activer les choses, ça va amener des enfants qui sont beaucoup plus conscients, beaucoup plus rapidement, et donc qui vont faire élever la conscience de la planète beaucoup plus facilement aussi. Oui. Faraz qui dit, par rapport à la suite de sa première question, par rapport à la libération du karma, donc ce n'est pas la peine de chercher midi à 14 heures comme les recherches de vie antérieure, absolument. Alors, oui et non. Si vous n'en sentez pas le besoin, parfois je vois des gens, il n'y a pas encore, il y a pas quelques temps, une personne qui avait des difficultés avec les femmes, mais en fait, c'est parce que dans une ancienne vie, il a tué sa femme et en fait, il l'a étouffée et en fait, il s'est senti étouffé avec les femmes. Donc, en fait, parfois, on en a besoin parce qu'en fait, tant que vous n'avez pas compris quelque chose, eh bien, vous allez le reproduire. Alors, vous allez le reproduire différemment. Vous n'allez pas toujours tuer la femme. Mais par contre, vous allez vous sentir étouffé par elle, par exemple. Parce qu'il y a quand même des évolutions. Mais à un moment, tant qu'on ne comprend pas quelque chose, ben, on n'avance pas, en fait. La compréhension, c'est là où c'est très paradoxal, mais pour se sortir à un moment de l'ego, il ne faut plus penser, il ne faut plus réfléchir. Mais pour arriver jusqu'à là, il y a un cheminement à faire. Et il y a des compréhensions à faire. Donc, effectivement, pour certaines personnes, il n'y a pas forcément besoin de la compréhension parce que c'est des petits problèmes et que ce n'est pas un problème en soi. Et pour d'autres, bah, la compréhension, elle est nécessaire parce que tant qu'on n'est pas dans cette compréhension, bah, on reste bloqué en fait. On n'a pas l'information et on ne la comprend pas, on ne la conscientise pas parce que conscientiser, c'est la comprendre. Et donc, on n'avance pas en fait. Mais même parfois, quand on la conscientise et qu'on la sait, ça ne nous fait pas forcément toujours avancer. Ça dépend de comment la personne est apte à entendre l'information et à l'incorporer en soi. Et quand, si on prend l'étymologie du terme comprendre, c'est comprendere, c'est prendre en soi. La compréhension intellectuelle, elle n'est pas suffisante. C'est l'intégration qui permet la véritable compréhension. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est intégré, c'est voilà, c'est là, et ça n'a plus besoin d'avoir une explication ou une compréhension intellectuelle. C'est ça, c'est l'intégration. Mais tant que vous n'avez pas compris que le feu, ça brûle, bah, vous allez reproduire la chose jusqu'au moment où vous allez dire, attendez, le feu, ça brûle, donc là, j'y vais plus. C'est ça, en fait. Caroline, j'étais en tant qu'enfant allergique aux plumes. Un jour, une guérisseuse m'a dit que j'avais été étouffé avec un oreiller en plume par un homme marié qui ne voulait pas divorcer. Il m'a étouffé juste pour raconter une histoire personnelle. Oui, ça arrive. Il y a tellement d'histoires incroyables que j'ai pu voir et pu vivre aussi, parce qu'il y en a certaines que j'ai vécues. Et oui, parfois on va garder juste des petites traces. C'est plus rien parce qu'en fait, quand vous arrivez la première fois dans votre karma, vous êtes très lourd, très très lourd parce qu'il y a plein d'informations. Et plus vous allez avancer, plus vous allez vous délester des informations. Mais là où c'est paradoxal, c'est que l'information qui vont être à la fin, ce seront celles qui sont les plus proches de votre corps. Donc, c'est les blessures profondes. Donc, vous allez être plus léger parce que vous aurez moins d'informations importantes et paradoxalement, vous allez être plus lourd dans les blessures parce que vous allez vraiment aller sur les blessures les plus importantes. Mais il y a des moments où quand c'est devenu vraiment léger, parce qu'il n'y a plus besoin voilà, vous avez corrigé la mort, la frustration qu'il y a pu avoir, la colère, eh bien ça va plus être qu'une petite allergie. Mais c'est encore des petites traces de ce qui reste. Et pour finaliser, Caroline dit, et donc j'ai été libéré des plumes et maintenant j'adore les oiseaux et je parle la langue des oiseaux. Voilà, une belle libération. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Claire? C'est le moment. C'est le bon moment pour les poser. Ici et maintenant.
Allez-y, n'ayez pas peur. Bon, en attendant que quelqu'un pose une question, est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ce que tu as dit jusqu'à présent, quelque chose qui te vient dans l'instant présent, que tu aimerais partager? Euh, Moi, ce que j'ai envie de partager aux gens, c'est rester dans l'ouverture à ce qui peut. Tout à l'heure, tu disais quelque chose de très juste, de plus projeter et juste de vivre le moment présent, c'est vraiment quelque chose d'important et du coup de laisser l'ouverture au champ des possibles et que tout est possible en fait. Et ça, c'est important. Cette ouverture au champ des possibles, de cette ouverture que vous pouvez attirer à vous tout ce qu'il y a. En fait, c'est même pas attirer à vous parce qu'en fait, dans les faits, quand on le voit, c'est juste les pensées que vous allez émettre. Aime être. Donc, c'est les pensées que vous allez émettre qui vont faire votre futur. Donc, plus dans votre présent, vous serez en paix, en joie, en amour. Plus le futur ne peut être que ça, quoi. Il peut être que paix, amour et joie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important à transmettre aujourd'hui, je pense, pour les gens, à transmettre, à, ouais, à vibrer, à vivre à l'intérieur, en fait. Et que plus on conscientise que le champ des possibles est possible, plus celui-ci existe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne conscientise pas que quelque chose puisse exister, on ne peut pas le manifester. On peut le manifester qu'à partir du moment où on en prend conscience. De Faraz, donc tout le monde de dualité sur Gaïa continuera toujours avec les choix à deux vitesses que vous supposiez? Euh, Peut-être qu'à un moment, tout va s'harmoniser parce qu'il y a toujours des moments d'harmonisation. Ça, j'y crois, vu qu'on est dans le champ des possibles. Là, en ce moment, on vit cette partie à deux vitesses. Mais à un moment, il y aura une harmonisation, c'est évident. C'est évident qu'il y aura cette harmonisation. Et ceux qui seront le moins confrontés à ça, ce sont ceux qui auront été dans l'acceptation de l'amour de cette planète, euh, de la conscience que cette planète est un trésor, est un vaisseau extraordinaire dans lequel nous sommes. Euh, et de cette conscience de notre potentiel, quoi, de la potentialité que nous avons et que nous sommes des êtres bien sûr multiples dans le sens où notre âme, elle est dans les multivers, donc dans les mondes parallèles en ce moment même, elle est dans d'autres plans en ce moment même, elle est dans d'autres univers, elle est partout, quoi. Et nous sommes une parcelle de cette connexion d'âme. Et ça, c'est génial. Donc, euh, je pense qu'il y aura un moment d'harmonisation. C'est comme tout. Mais là, pour le moment, nous sommes vraiment dans une partie à deux vitesses. Et je rajouterai, si tu le permets, que dans les lignes de temps qui sont des lignes de temps parallèles, quelle est la ligne de temps qu'on choisit? Est-ce qu'on choisit nous-mêmes de continuer d'alimenter cette dualité ou alors est-ce qu'on va dans une ligne de temps où tout va s'unifier? En fait, c'est en fait qu'est-ce qu'on souhaite? Qu'est-ce qu'on souhaite projeter? Quel est le monde qu'on souhaite projeter? Est-ce que c'est un monde où on va continuer à manifester la dualité ou est-ce que c'est un monde où on va manifester l'unité? Donc voilà, quelle ligne de temps on choisit? On est à la croisée des chemins et on a en parallèle deux lignes de temps. Quelle est la ligne de temps qu'on va choisir? Ouais, c'est très juste ce que tu dis. Manifester l'unité, c'est accepter les personnes, même si on peut avoir des craintes, leur laisser la possibilité d'évoluer, d'avancer. Bon, certaines personnes n'y arriveront pas, mais c'est leur chemin et il faut accepter aussi qu'elles n'en sont pas là. Et puis pourquoi on est obligé toujours d'essayer de convaincre? On n'a pas besoin de convaincre. C'est soit la personne elle fait son chemin, soit elle ne le fait pas et en soi c'est pas grave. Elle a, elle peut avoir ce temps en fait. Nous, on est juste là pour apporter des messages, pour
aider l'autre à prendre conscience de certaines choses, mais le travail, c'est vous qui le faites, hein. C'est pas nous, hein. Nous, on fait notre propre chemin intérieur. Et c'est vrai, c'est vous qui faites la transmutation, l'acceptation, la conscience. C'est ça qui est beau. Vous êtes vraiment des êtres qui peuvent prendre conscience de leur potentiel, de leur capacité, de leur don, de cet amour que vous êtes, parce que vous êtes amour. Et ça, on l'oublie souvent. J'aime bien pour ma part utiliser la métaphore de la montagne et que tout le monde va vers le sommet de la montagne, mais que les chemins sont différents en fonction de l'endroit de la montagne où on est, et que certains vont pouvoir faire le tour de la montagne en spirale ascendante pendant longtemps, d'autres vont monter tout droit, et voilà, ça dépend du chemin de chacun, mais le but de chacun, c'est d'aller au sommet de la montagne. Et les formes vont être différentes pour les uns et les autres, mais l'objectif est le même pour tout le monde. Une question de François. Bonsoir Claire. En utilisant tes conseils sur l'interrogation, est-ce que cette action que je fais est légère ou lourde? Oui. Est-ce que c'est pour moi un bon outil de décision? Merci. Sans parler des décrets qui m'aident à moduler mon mental égo. Oui, oui. Le lourd et le léger, c'est génial parce qu'en fait, quand c'est lourd à l'intérieur de vous, c'est que c'est votre ego qui est en train de complexifier les choses et de se dire ah là là, mais comment je vais y arriver. Donc, si c'est léger, là, c'est bon, c'est l'âme, quoi. Donc, à chaque fois, vous pouvez vous poser la question, est-ce que c'est léger, est-ce que c'est lourd? Ah, tiens, c'est lourd. Donc, pourquoi c'est lourd? Se poser la question de pourquoi c'est lourd. Se poser les questions, c'est déjà avoir des réponses en soi, hein. Souvent aussi, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. En fait, en me posant la question, ils ont déjà la réponse. C'est ça qui est magnifique. Mais le léger et lourd, c'est très bien. C'est un super outil pour aller. C'est vrai que je le propose souvent. C'est de se dire à l'intérieur de soi, est-ce que c'est léger ou est-ce que c'est lourd? La simplicité, encore, elle fait des merveilles, en fait. De Faraz qui continue avec la dualité. Donc, c'est la pilule bleue ou la pilule rouge. Ouais, mais je comprends. Effectivement, je pense qu'à un moment, on passe par ça. Parce qu'en fait, si on reprend Matrix, à un moment, qu'est-ce qu'il fait, Néo? Il apprend cette pilule. Il prend la pilule qui lui permet de le libérer. Et au final, à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, en fait, il accueille Monsieur Smith, qui est le virus, en lui. Il l'accueille et ça explose. Donc, il le laisse le pénétrer avec ce coup qu'il reçoit. Il le laisse se pénétrer pour pouvoir tout faire exploser. Et donc, en fait, il comprend à un moment que le combat ne sert à rien. La dualité, elle ne sert à rien, en fait. Et donc, juste l'accueil, c'est super. Donc, oui, à un moment, et ben en fait, Matrix, ça vous raconte très bien qu'à un moment, vous allez rentrer dans cette pilule bleue, et puis qu'à un moment, vous allez combattre beaucoup, vous allez être encore dans la lutte, et jusqu'au moment où vous allez dire, mais en fait, c'est pas ça la clé, c'est pas lutter en fait, l'objectif c'est d'accueillir, et à un moment, il accueille, et puis tout se détruit. Et c'est de faire la fusion en fait, de fusionner de l'acceptation, et c'est un vrai chemin, hein, c'est un vrai chemin. Oui, et j'aime à dire que sur Terre aujourd'hui, il y a des personnes qui ont pas conscience de ce qui se passe pour eux, donc qui suivent ce qu'on leur dit, qui suivent les informations, qui suivent les hommes politiques, qui suivent les vedettes, voilà, qui n'ont pas conscience de ce qui se joue. Après, il y a les personnes qui commencent à avoir conscience de quelque chose et qui là peuvent rentrer dans le combat, dans la lutte pour ou contre quelque chose, c'est-à-dire voilà, sauver ceci, sauver cela, lutter contre l'un, lutter contre l'autre. Et il y a la troisième catégorie de personnes, c'est les personnes qui ont réussi à s'élever au-dessus de la marée, au-dessus de la matrice, et qui conscientisent que tout ça est un jeu, et que le jeu des acteurs voilà, se manifeste sous leurs yeux, et que c'est un jeu qui, à un moment donné, ramènera l'unité, mais c'est un jeu qui se manifeste sous leurs yeux. C'est ça, et puis du coup, ils sont plus dans cette lutte. En fait, ils veulent juste sortir du cadre
ne plus être dans cette dualité et juste dans l'unification. Donc, en fait, j'ai eu une personne une fois sur mon YouTube qui m'avait écrit, oh là là, vous partez en éco-village, vous partez du système, mais du coup, vous n'êtes pas dans l'action, en fait. Mais en fait, sortir de ce jeu, eh ben, c'est aussi être dans l'action. C'est un moment, s'autoriser, se proposer à ne plus être dans cette dualité de pour et de contre. Et pourquoi on devrait être pour ou pourquoi on devrait être contre? Et puis, en fait, les deux ont raison. Souvent, on les écoute et on se dit, bah, il a raison, elle a raison, il a raison. En son niveau de conscience, elle en a raison. Ok, il y en a qui sont encore là. Et bah ouais, mais ils ont raison. En fait, c'est un peu comme lorsque vous vous retrouvez, il y a une personne qui est devant une maison et il y a une porte, et une personne qui est derrière la maison, il n'y a pas de porte. Et on leur pose la question, est-ce qu'il y a une porte? Celui qui est derrière dira non, il n'y a pas de porte, et en même temps, il a raison. Et celui qui est devant dira oui, il y a une porte, et il a raison. Donc, en fait, arrêtons de chercher à tirer, à avoir raison, mais juste à se dire, en fait, tout est vrai, quoi. Tout est vrai et tout est faux. Et c'est ça le paradoxe incroyable. Donc, en fait, arrêtons de se prendre la tête, quoi. C'est surtout ça. Il y a beaucoup de gens qui se prennent la tête, hein. Il y a beaucoup de gens qui se prennent la tête en jugeant les autres. Pouf, bah, bon, ils n'ont pas fini. Ça doit être lourd, hein, parfois à l'intérieur, hein. Moi, j'ai envie que ce soit léger, donc voilà quoi. J'ai pas envie de commencer à dire toi, t'as un tel, t'as raison, t'as tort. Non, en fait, t'as raison et t'as raison. Donc, comme ça, tout le monde est content. Et comme tu disais, sortir du système, c'est pas rentrer dans l'inaction, c'est proposer des alternatives à ce système-là. C'est ça. Et puis, et par rapport à la vision des choses, j'aime bien aussi l'idée que, par exemple, à quelqu'un qui est à l'intérieur d'une maison, on lui dit comment tu vois le toit? Ben, je vois des poutres. Quelqu'un qui est sur la maison, comment tu vois le toit? Ben, je vois des tuiles. Euh, Ils voient la même chose, mais avec un regard différent et ils ne perçoivent pas la même chose. Exactement. Donc en fait, tout est question de point de perception dans lequel vous vous trouvez. Voilà. Et donc en fait, moi j'entends beaucoup de choses sur certaines personnes qui disent bah ils ont raison et d'autres ils ont raison. Donc en fait, ils ont tous raison quoi. Arrêtons de se taper dessus. D'un côté, en fonction du prisme dans lequel tu te trouves, bah bien évidemment que tu as raison. Bien évidemment qu'il y a des choses qui sont choquantes sur cette terre, mais tant qu'on va être dans la lutte contre cette chose choquante, bah, elle va exister parce que vous lui donnez du pouvoir. Donc, si vous lui donnez du pouvoir à des choses qui vous choquent, bah, elles ont encore une possibilité d'exister. Vous leur donnez plus de pouvoir, elles n'existent plus. Hein, c'est aussi simple que ça, la perception. Ouais, c'est l'histoire des deux loups, hein, lequel on alimente. C'est ça. C'est ça. Euh, de Faraz, donc il faudrait tout accepter ce qui se passe. Oui, bah ouais, il faut passer par cette phase d'acceptation. Alors, ça ne veut pas dire non plus, ça veut pas dire non plus, il faut que je trouve les termes bien exacts. Je dois accepter de mettre le masque. Moi, je le mets quand je dois aller en boutique, mais je vais dans la rue, je ne le mets pas. Parce que je ne me sens pas enclin à rentrer dans ce jeu. Voilà, ça ne me correspond pas. Voilà, j'ai pas envie de rentrer dans un jeu, dans des interdictions qu'on me propose. Pour moi, tout ça, ça ne s'applique pas à moi, en fait. Ça ne s'applique pas à moi. Ça ne va pas dans mon, dans mon domaine, dans ma vie, dans ma perception. Et je vous racontais une chose. Il y avait une assistante qui me disait, je lui disais, tu sais, à chaque fois, je ne me fais pas contrôler parce que de toute façon, ça n'est pas dans ça n'est pas dans mon niveau de conscience. Donc, il n'y a pas de contrôle. Et une fois, elle me dit, oh là là, j'étais à Toulouse, Claire, il y avait des gendarmes et j'ai pensé à ce que tu m'as dit. Je dis, ils vont pas me contrôler parce que c'est pas moi. Voilà, moi, je suis pas dans ce jeu. Et elle est passée entre les gouttes. Et elle était trop contente. Et j'ai fait, bah voilà, parce qu'en fait, tu as compris, tu n'es pas dans le système. Et quand tu n'es pas dans le système ne te touche pas. Ça ne te touche pas, tu n'es pas dans le système, tu n'es pas dans ce jeu. C'est plus dans ce monde.
Alors les gens peuvent dire, ah, il est clair, on l'a perdu, elle est perchée, au revoir, mais c'est une vérité. Voilà. Oui, j'ai vécu la même chose sur le marché. En allant au marché et en croisant des policiers, aucun s'est aperçu que j'avais pas de masque, alors que tout le monde en portait. Et voilà, c'est juste quelqu'un qui porte pas de masque mais qui n'a pas peur ne risque rien. Quelqu'un qui ne porte pas de masque et qui a peur, il risque, il risque d'alimenter quelque chose qui va réveiller les policiers. C'est ça, c'est ça. Alors qu'en fait, moi, j'ai décidé de ne plus être dans ce système. Voilà, il me correspond pas. Pourquoi je veux le nourrir? Il me nourrit pas. Plus être dans le jeu. Ça m'intéresse plus. Je préfère abreuver quelque chose de nouveau, dans l'unification, dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Parce que franchement, c'est quand même plus intéressant. On a deux questions, ça sera les dernières questions, si tu veux bien. Catherine, que pense Claire de toutes ces personnes qui se sont faites vacciner en toute confiance? Quel karma? Bah, en fait, elles ont un vaccin, c'est plein d'informations hein, qui est à l'intérieur. Donc, ils se remplissent d'informations. Alors, ça ne veut pas dire que c'est terminé pour eux et que yes, elles sont condamnées, ces personnes-là. Déjà, simplement parce qu'on peut désactiver un vaccin. Faut pas croire, vous êtes puissant. Encore une fois, on l'oublie, mais vous êtes puissant. Vous pouvez désactiver toutes ces informations en le notifiant à l'intérieur de vous, en supprimant, en enlevant. Donc, c'est pas une condamnation. Hein. C'est un peu comme quand on va reprendre Matrix, quand Neo il est dans la matrice, il est en plein dedans, quoi. Et pourtant, il arrive à s'en sortir. Donc, c'est pas parce que vous êtes à un moment dans la matrice et en plein dedans que vous pouvez pas vous en sortir. Donc, bah, tous ceux qui font confiance, c'est encore une fois leur niveau de conscience. Et donc, en soi, il n'y a pas de mal parce que ça se trouve pour eux, ils pensent que c'est bien. Et s'ils pensent que c'est bien, ça peut être bien pour eux. Hein. Ça peut être aussi étrange que ça. Et puis, pour certains, ce vaccin, il peut être destructeur. Bon, concrètement, c'est un vaccin, on le voit bien, il y a déjà il y a plusieurs vaccins. Il n'a pas été beaucoup testé. On sent que le vaccin, il n'est pas, pour le moment, il n'est pas propice à faire quelque chose de positif pour l'être humain. Mais bon, ceux qui le font en conscience et en confiance, c'est qu'ils ont peut-être besoin de se l'intégrer, besoin d'avoir cette information, besoin de les capitaliser, de comprendre des choses à l'intérieur d'eux. Ça fait partie de leur chemin et il ne faut pas leur en vouloir. Et donc, la dernière question de Nicole, c'est peut-être hors sujet, mais cette question me taraude. Par rapport à la mort, est-ce qu'il est mieux d'être enterré ou alors brûlé? Bah, les deux en général en fait. À partir du moment où vous redevenez poussière hein, dans les deux sens, vous revenez à la terre et puis vous êtes brûlé, bah, vous êtes poussière. Alors le mieux c'est pas forcément d'être enfermé dans une urne. Hein, on revient à la terre, c'est mieux. Hein. Être enterré, bah, tu reviens à la terre et puis être incinéré, eh bien tu reviens aussi à la terre. Donc les deux sont bons. Ok, donc c'était la dernière question. Donc voilà, ça fait un petit peu plus d'une heure qu'on est ensemble. Merci beaucoup Claire pour tous ces éclaircissements, pour ces réponses à ces questions et pour cet entretien voilà, en toute franchise et de cœur à cœur. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour ceux qui le souhaitent avec Sophie Noël, voilà, qui est auteur de la méthode Oui à la vie, donc voilà, qui nous amènera de la joie. Merci encore Claire pour cet échange. Et Avec puis on plaisir. se retrouve ici ou ailleurs. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Belle soirée. Au revoir.